Salut, c'est Julien et bienvenue pour l'épisode numéro 24 du podcast Vivre Paléo. Alors aujourd'hui, je voulais te raconter une discussion que j'ai eue avec une connaissance parce que je trouve ça intéressant de t'en parler parce que ça tourne autour du jeûne, mais surtout également ça tourne autour des croyances qui peuvent te limiter. Et donc, j'étais avec cette connaissance qui fait le ramadan. Donc, elle me dit qu'elle fait le ramadan, donc ça la fatigue un petit peu. Et le principe du ramadan, c'est que les personnes ne mangent pas jusqu'à 22 heures. Enfin, elles ne peuvent boire et manger qu'à partir de 22 heures. Donc, elle m'a raconté que ça la fatiguait, ce qui est assez normal quand tu n'es pas habitué à jeûner. Et donc, je demande à cette personne-là, puisque tu le sais, le jeûne, j'y porte un intérêt particulier. D'ailleurs, j'ai fait des articles sur le blog. Et donc, je lui demande s'il connaît des personnes qui font le ramadan strict, c'est-à-dire qui ne se contentent pas de manger qu'à partir de 22 heures, mais qui ne mangent plus rien du tout pendant toute la période du ramadan. Et là, il me dit, mais c'est pas possible, parce que voilà, tu peux pas vivre comme ça, tu peux pas ne rien manger, sinon tu meurs, il te faut des nutriments, il faut que tu aies du carburant, tout ça, enfin, tout ce que toi tu as pu aussi entendre toute ta vie. Et donc je parle un petit peu avec lui du fait que non, tu as des personnes qui jeûnent plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, aussi de ces expériences scientifiques, de ces personnes, en particulier des personnes obèses qui ont jeûné pendant plusieurs mois. D'ailleurs, je te mettrai sous l'épisode les liens vers les études scientifiques. Et donc je lui raconte ça, il est un peu dubitatif, c'est normal, parce que quand tu es dans un mode de pensée qui fait que tu crois une chose, c'est dur d'être confronté à ça, de confronter ça à une nouvelle réalité qui est totalement opposée. Et donc je lui ai raconté que voilà, c'est un jeûne de ce type-là, de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, tu ne peux pas le faire de but en blanc. C'est l'exemple justement qui m'est venu en parlant avec lui, c'est l'image du marathon. Tu peux pas faire un marathon sans t'être entraîné au préalable, sinon ça va être très 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 dur. Mais aussi, surtout, ce qui est important, c'est le fait de croire que c'est possible. Si on prend l'exemple du marathon, tu sais que c'est possible. Pourquoi? Parce que des gens l'ont déjà fait et tu sais aussi qu'il faut s'entraîner. Eh bien, le jeûne, c'est exactement la même chose. Si tu crois que ce n'est pas possible, déjà, renseigne-toi, tu verras qu'il y a des gens qui le font, donc c'est possible. Et deuxièmement, c'est que il faut t'entraîner pour. Il faut entraîner ton corps, il faut habituer ton corps à moins manger. Moi, en ce qui me concerne, les jeûnes que j'ai faits, ils ont été très faciles pour moi parce que j'avais déjà habitué mon corps à moins manger et ça faisait déjà plusieurs mois que je mangeais paléo, c'est-à-dire une alimentation beaucoup plus réduite en glucides. Donc mon corps était déjà préparé à moins manger et à une alimentation qui était plus faible en glucides. Mais le point important, le point vraiment important, c'est le fait de croire que c'est possible. Déjà, si tu n'y crois pas, tu vas même pas essayer de trouver des éléments qui vont aller dans le sens de la chose que tu ne crois pas, puisque tu n'y crois pas. Donc, c'est pas possible. Dossier fermé et tu passes à autre chose. Et puis, puisque j'ai pris comme exemple le marathon, ça me fait penser à Roger Bannister. Je crois que c'est Roger. Donc Bannister, d'ailleurs cette personne est décédée en mars 2018. Bannister, c'est la première personne à avoir couru le mile. Donc un mile, c'est environ 1,6 km. C'est la première personne à avoir couru 1,6 km en moins de 4 minutes. C'était dans les années 50. Et avant lui, c'était la barrière, c'était pas possible de le faire. Alors, il y a un autre sujet qui est intéressant par rapport à ça, c'est comment lui s'est préparé psychologiquement pour passer en dessous des 4 minutes. Mais je veux pas te parler de ça. Ce dont je veux te parler, c'est que jusqu'à ce qu'il casse sur cette barrière, tout le monde croyait que c'était impossible. Et ce qui est
très intéressant, c'est que dès lors qu'il a établi ce record-là, le fait de courir le mile en moins de 4 minutes, dans les mois qui ont suivi, c'est plusieurs dizaines de personnes qui ont également passé la barre des 4 minutes, là, ils sont passés sous la barre des 4 minutes, et qui ont même amélioré le record de Bannister. Donc, tu vois qu'il y a un facteur psychologique extrêmement puissant qui est le fait de croire dans la chose que tu veux faire. C'est sûr que si tu ne crois pas à la réalisation de quelque chose, tu vas même pas essayer de le faire. Et donc, c'est ça dont je te parlais, c'est des croyances que tu pourrais avoir et qui te limitent dans ta vie. Pour le cas du jeûne, si tu crois que ce n'est pas possible de passer plusieurs jours sans manger, tu passes peut-être à côté de quelque chose qui pourrait t'apporter beaucoup. T'apporter déjà en matière de santé, puisque moins manger, déjà dans un premier temps, moins manger, c'est très bénéfique pour ton corps, pour ta santé, pour ton esprit, mais aussi le fait de savoir que tu peux te passer de manger autant, que tu peux passer plusieurs jours sans manger, le fait de le savoir, mais aussi de l'avoir vécu, ça te donne pas mal de recul par rapport à la vie, par rapport à tes capacités, mais aussi à ta façon de vivre, à nos modes de consommation. Ça te donne pas mal de recul par rapport à ça. Donc par rapport aux jeunes, si tu es un peu comme ces personnes qui ne croyaient pas au fait que passer sous la barre des 4 minutes pour courir 1,6 km était possible, jusqu'à ce que effectivement quelqu'un y arrive, eh bien moi je partage mon expérience avec toi du jeûne. J'ai jeûné pendant plusieurs jours, c'est possible. Ensuite tu as d'autres personnes, tu peux, si tu me crois pas, tu peux te renseigner, tu peux faire des recherches sur internet, tu verras qu'il y a plein de personnes qui témoignent d'avoir jeûné plusieurs jours. Et je te le rappelle aussi, dans l'article associé à cet épisode, tu as des liens vers les études scientifiques qui ont suivi, qui décrivent comment ils ont suivi plusieurs personnes pendant plusieurs mois, et ces personnes-là jeûnaient. Donc dès lors que le mythe tombe, c'est-à-dire que l'impossibilité de faire quelque chose n'a plus lieu d'être, si tu veux effectivement toi-même passer le cap, telles les personnes qui, pour reprendre l'exemple du record de Roger Bannister, pour les personnes suivantes qui par la suite ont voulu battre ce record-là, elles se sont entraînées. Voilà, elles sont pas lancées directement dans ce défi-là sans entraînement. Et donc toi, si tu veux, par exemple, jeûner, il faut entraîner ton corps progressivement. Alors moi, j'ai mis plusieurs semaines, plusieurs mois avant de me lancer dans le jeûne, mais parce que c'était pas mon but de me lancer dans le jeûne. C'est à partir d'un moment, voilà, j'avais envie d'essayer, mais j'avais pas cet objectif-là particulier. En revanche, pour une personne qui part de, on va dire, zéro et qui voudrait jeûner, il faudrait à peu près un mois de préparation pour habituer son corps. Un mois pendant lequel on va manger moins de produits industriels, réduire sa consommation de glucides, augmenter proportionnellement la consommation de bonnes graisses pour aider à réguler la faim. Et après, petit à petit, manger, petit à petit réduire les quantités, et puis sans forcément progressivement réduire jusqu'à néant. À partir d'un moment, le facteur vraiment essentiel, il est psychologique, c'est quand vraiment on se sent prêt. C'est vrai que d'un côté, le corps, il est prêt assez rapidement, en 2 à 3 semaines, il peut être prêt pour un jeûne, mais après c'est le côté psychologique qui est important, peut-être la peur aussi également de ce qui pourrait mal se passer. Mais c'est surtout ça le facteur déterminant, de se sentir prêt psychologiquement à passer le cap. Ensuite, pour se rassurer, il n'est absolument pas nécessaire de faire d'emblée un jeûne long de plusieurs jours. Tu peux déjà faire un jeûne de 24 heures et tu vois comment ça se passe. Et si ça se passe bien, tu peux la fois suivante, tu fais 48 heures, 36 heures, et ainsi de suite. Mais pour aller au-delà de l'expérience du jeûne et des croyances par rapport à ça,
Cet épisode, je l'ai fait pour que tu prennes vraiment du recul par rapport à toutes tes croyances dans ta vie qui te limitent, non pas seulement à un niveau alimentaire ou un niveau santé, mais peut-être à un niveau professionnel, un niveau social. Tu vois, tu as peut-être des croyances qui t'empêchent de, je sais pas, de discuter avec des gens dans le domaine professionnel. Voilà, peut-être que tu as des limites, tu as des croyances qui font que tu n'avances pas, qui te limitent carrément. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de te donner du recul par rapport à tout ce que tu peux croire. Essayer de remettre en cause ça pour te poser vraiment la question de: est-ce que ce que je crois, c'est vraiment impossible? Et est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de passer ce cap-là? Si tu as une croyance, si tu crois quelque chose qui est impossible, eh bien, partage en commentaire ce que c'est, on en discute. Et d'ici là, je te dis à bientôt pour le prochain épisode.